On continue notre belle petite étude qu'on a commencée. Pour ceux qui n'ont pas eu des feuilles, là, je vous l'annonce, il y a les feuilles du module de Dieu créa, puis en même temps, mais le péché qui est entré dans le monde, puis toutes les conséquences du péché. J'encourage à en demander une copie, c'est Lynn qui les a. C'est un livre d'études, ça, c'est des études. Vous pouvez relire ça, aller chercher des versets qui peuvent répondre à certains sujets quand vous évangélisez. C'est ça qui est le but, en réalité, c'est on apprend comment évangéliser en ayant... Qu'est-ce qu'on devrait avoir comme pensée? C'est sûr qu'il y a beaucoup de sujets là-dedans, mais la pensée générale de ce module-là, c'est le péché qui est entré dans le monde, puis toutes les conséquences du péché dans Adam et Ève, dans ses descendants, dans l'humanité, au diable, puis aussi le jugement éternel qu'il va y avoir, puis en dernier, l'aide que la loi aura pu faire, ou plutôt comment Dieu a amplifié le péché par la loi. Pour qu'on se rende compte qu'on est pécheur. Parce que la vraie révélation n'était pas dans la loi de Moïse. C'était une révélation, mais c'était une révélation qui avait une utilité pour les choses que ça a été utile. Démontrer que tous sont pécheurs et qu'ils ont besoin d'autres choses. Dieu, lui, il se révèle à l'humanité depuis le début de la création pour démontrer comment est-ce qu'il veut être, comment est-ce qu'il veut qu'on s'approche de lui. C'est pas quelque chose de nouveau, ce qu'on vit aujourd'hui, être dans une assemblée, puis de prier Dieu, puis de louer Dieu par des chants, ou de lire les versets que la parole de Dieu nous a dit. C'est pas nouveau. C'est depuis le début de la création qu'il y a des gens qui font cela. Vous allez vous en rendre compte avec les versets qu'on va lire ensemble. Vu l'état de péché de l'humanité, Dieu avait prévu le seul moyen d'être pardonné. C'est pas une chose que Dieu a inventée quand Jésus est venu. Ça dit que le fait de vouloir sauver l'humanité là, par son Fils, c'était quelque chose de préparé dès la fondation du monde. Avant même que le monde invisible puis que le monde visible ait été créé, Dieu avait déjà tout dans son esprit un plan à exécuter, dans le monde invisible comme dans le monde visible. Il savait d'avance toute l'histoire avant qu'elle s'accomplisse. Puis il savait qu'il fallait qu'il envoie son Fils venir payer pour la dette des péchés de l'ensemble de l'humanité. Depuis le début de la création, Dieu prépara la venue de son Fils. Comment est-ce que Dieu a préparé ça? La meilleure manière de le préparer, c'est de commencer à en parler. Des fois, on peut avoir des projets dans la vie, on voudra faire telle affaire. Première affaire que tu devras avoir faire quand tu as un projet, c'est de commencer à en parler. Parce que c'est là que les autres vont commencer à être au courant de tes projets. Dieu, c'est le même qui marche. Il annonce d'avance à ses serviteurs ce qu'il a l'intention de faire. Il n'a jamais pris le monde par surprise. C'est déjà, si tu es attentif à tout ce que Dieu a déclaré depuis le début, tu vas t'apercevoir que c'est depuis le début que Jésus est annoncé au monde. On va regarder, je vais prendre mes lunettes parce que là, on dirait que ma vie est plus faible le matin. C'est même pas des bonnes lunettes en plus. Ah. Pour lire de proche. On va regarder ensemble comment Dieu s'est révélé, parce que il y a même des choses qu'on pense encore aujourd'hui, puis ont 100% rapport avec la révélation au départ. Il faut savoir, premièrement, la première chose qu'on doit s'apercevoir en lisant la Bible, en étudiant la Bible, c'est que Yeshua, le Messie Yeshua, j'ai appelé aussi Jésus, il a toujours existé. C'est pas une nouveauté, v'là 2000 ans. Son Fils existait avant même que la création commence. Fait que quand il préparait l'histoire, c'était déjà prévu dans son conseil entre Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. On a vu que les trois forment un seul Dieu. Ils étaient déjà dans leur conseil, dans leur échange, dans leur partage. Ils ont préparé un plan qui a commencé à se dérouler exactement comme lui l'avait prévu, comme ce Dieu-là l'avait prévu. Jésus, c'était pas une nouveauté.
Ben, Yeshua. Jésus, c'était inventé des centaines d'années après Jésus, ce mot-là. Moi, je parle le Yeshua, le Messie lui-même. C'est pas une nouveauté. Il existait avant le début de la création. Dans Apocalypse, le verset 22, verset 13, Jésus lui-même dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Jésus, il est là depuis le commencement, puis il va être là jusqu'à la fin. On ne peut pas avoir une période de temps qui existera sans que Jésus soit là. Que ce soit dans le monde invisible ou dans le monde visible, Jésus est le premier, le dernier, le commencement et la fin. Il a toujours été là avant même que l'histoire de l'homme commence. Avant la création du monde visible et invisible, le Sauveur du monde existait en forme de Dieu. C'est ce que ça nous dit dans Philippiens 2,6. Ça nous dit, lequel existant en forme de Dieu, en parlant de Jésus, il existait dans la forme de Dieu. Quelle forme que Dieu a? Mais Dieu n'a pas de forme, Dieu il est esprit. Puis autant que Dieu le Père remplit toutes choses, Jésus, le Messie, Yeshua, remplit toutes choses, le Saint-Esprit avec, il est en forme de Dieu. L'Esprit Saint, Jésus, le Yeshua, le Dieu le Père, n'a pas de forme. Toutes choses ont été créées en eux, que la Bible a dit. Il était au commencement de la création de toutes choses, puis c'est lui, Yeshua, qui a créé toutes choses. On en a déjà parlé, mais ces versets-là, ça fait du bien de les ramener. Dans Jean 1, verset 1, c'est Jean qui nous parle de la parole qui est Jésus, qui est Yeshua. Au commencement était la parole était avec Dieu, puis la parole était Dieu. Tu parles de Jésus, tu ne peux pas penser qu'il n'est pas Dieu. Il était Dieu. Il est au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, par Yeshua, par la parole qui est Jésus. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans Yeshua, Jésus. En Jésus, en elle, la parole, en Jésus était la vie, puis la vie, c'est la lumière des hommes. Si on peut voir la vie, là, c'est qu'on est créé en Dieu présentement. Dieu maintient toute cette vie en existence par sa puissance. Tu peux dire, Jésus maintient toute chose en existence par sa puissance. C'est lui qui est la vie, puis la lumière des hommes. Si on voit la vie aujourd'hui, c'est parce que Dieu a permis qu'on soit créé en lui. On est là parce que c'est lui, Yeshua, Jésus, le Messie, qui a créé toute chose, tout est fait en lui. C'était pas une nouveauté de v'là 2000 ans. Il était là avant le commencement de ce qui a été créé, matérialisé sur cette planète. Que ça l'ait pris des milliards d'années, que ça en ait pris 6000 ans, ça n'a même pas d'importance. L'important, c'est de savoir qu'il était là avant que la première molécule ou la première particule ou le premier atome de cette création fut créé. Il était là, puis c'était créé en lui, tout ce qu'on voit aujourd'hui. Mais Yeshua, Dieu, le monde l'ont vu, l'a entendu, mais Yeshua, il est inconnu des hommes. Dieu le Père a dû nous le faire connaître. Il a fallu qu'il nous le révèle qu'en lui, Dieu le Père, il y avait un autre être qui s'appelait, pas encore Yeshua, mais qui était là, qui s'appelait le Fils, Dieu le Fils. Il a fallu qu'il nous fasse connaître que Dieu le Fils, en lui, Dieu le Père. Dans 1 Jean, tout à l'heure on a lu Jean 1, chapitre 1, là on va voir 1 Jean au chapitre 1. C'est le même gars, suite au départ de sa lettre, il présente Jésus. Puis là, au premier, il a présenté Jésus comme étant le Créateur. Puis là, dans sa lettre, dans son épître, il présente Jésus, il dit « Ce qui était dès le commencement, en parlant du Messie, ce que nous avons entendu et ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie
a été manifesté et nous l'avons vu, puis nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Jésus, il était auprès du Père, mais il a été manifesté, mais il dit, on l'a vu, on l'a entendu, on l'a contemplé, puis on l'a touché, la parole de vie, Dieu le Fils, qui est venu en forme humaine, puis que les apôtres ont vu. Il a fallu que Dieu le révèle. Il dit, il était auprès du Père, mais il nous a été manifesté. En venant dans ce monde, Jésus se manifesta aux hommes pour démontrer qu'il venait de là. Puis il l'a prouvé dans la manière qu'il a parlé, puis de la manière qu'il a fait les miracles, les signes et les prodiges. Dieu a visité la terre, sa création. Dieu l'a révélé il y a 2000 ans. Mais sa révélation du Messie, là, puis de la marche par la foi, s'est faite graduellement depuis le début de la création. C'était pas quelque chose qui venait de commencer dans le temps des apôtres. Depuis le début de la création, que Dieu veut que les hommes marchent par la foi en lui, puis qu'on apprenne à marcher avec lui, marcher en communion avec lui, en relation avec lui, à l'écoute, puis en même temps dans l'obéissance. C'est ça qui établit le contact, parce que s'il nous parle, puis on s'en va par là, parce qu'on veut pas rester là, c'est sûr qu'on ne l'a pas, ça marche avec lui. Dieu, depuis le début de la création, enseigne, puis explique, puis révèle des choses à propos de son Fils, mais à propos aussi de sa volonté, comment est-ce que les humains doivent marcher sur cette terre, de marcher avec lui. C'était pas quelque chose de nouveau, il y a 2000 ans. Ça a commencé à être révélé au départ. La foi, là, comme le dit dans Hébreux chapitre 11, le verset 1, c'est une ferme assurance des choses que tu espères. Dieu a toujours voulu qu'on marche dans une ferme assurance dans ce qu'il nous a expliqué. Il a révélé des affaires depuis le début, puis il veut qu'on marche d'une ferme assurance dans ce qu'il nous a révélé. Parce que là-dedans, il y a des promesses. On va en avoir des promesses depuis le début, qu'il veut qu'on s'accroche, puis ça fait partie des mêmes promesses qu'on s'accroche encore aujourd'hui. Puis il dit, la foi, c'est une ferme assurance des choses que tu espères, parce que tu espères aux promesses de Dieu, puis tu as une ferme confiance, tu as une ferme foi que ce que Dieu a déclaré, ça va se faire. Puis tu as une démonstration de ce que tu ne vois pas. Parce que là, tu as une marche par la foi qui démontre ta vie, là, qui démontre que tu crois. Il y a de quoi qui va se vivre parce que tu crois. Puis les hommes de Dieu qui ont marché avec Dieu depuis le début de la création, ça s'est toujours vu dans leur manière de vivre que c'était des gens qui croyaient. Ça dit au verset 2 dans ce passage-là, pour l'avoir possédé, cette foi-là, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. On parle de qui? On ne parle pas des apôtres, là. On parle des premiers prophètes. Tous ceux qui ont parlé dans le nom de Dieu depuis le début de la création, c'est les anciens, ceux du passé, qui ont reçu un témoignage de la part de Dieu, ils l'ont cru, ils ont marché avec, puis ils l'ont prêché. Ils marchaient dans la foi aussi dans ce temps-là, comme nous, on peut dire qu'on croit en Jésus, puis qu'on marche dans la foi, dans ce que Jésus a annoncé. Le principe qui est écrit là pour que les anciens ils aient obtenu cette foi-là, ils ont reçu un témoignage favorable. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'ils ont eu des preuves que Dieu était là et qu'il leur parlait. Ils ont entendu Dieu leur parler. Puis ils ont mis ça par écrit. Les autres peuvent dire « Oh, moi, je ne crée pas. » L'autre va dire « Ça, c'était dans ce temps-là. » Ils peuvent ostiner, chialer, refuter tout ce que cette personne-là a reçu. Mais lui, il a reçu un témoignage favorable. Il a reçu les paroles de Dieu, ce prophète-là. Puis il marcha par la foi dans ce qu'il a reçu. Puis il a transmis ce qu'il avait reçu. Puis le reste, mais que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Dieu parle depuis le début à des hommes dans le but
que ces hommes-là marchent par la foi, puis que les autres entendent, puis qu'eux autres aussi marchent par la foi. Ça a toujours été. Dieu, notre Père, a révélé sa volonté et son Messie, parce qu'il a fallu qu'il révèle les choses. Quand on a parlé des semaines antérieures sur l'état de péché de l'humanité, comment le monde, en tombant dans le péché, tombait sous l'emprise du diable, puis là, la méchanceté, le mal, puis le péché règne dans le monde. C'est pas de ces gens-là que tu vas recevoir des révélations de Dieu. Ça dit de se séparer du monde. C'est de ceux qui sont à l'écoute de Dieu, qui ont des messages de Dieu, puis qui parlent dans le nom de Dieu, parce que Dieu leur a dit des choses, puis annonce les choses de Dieu. C'est eux autres qui ont parlé, puis Dieu se révèle à travers ces prophètes-là. Ils sont tous appelés des prophètes, ceux qui recevaient des paroles de Dieu, puis qui étaient sauvés dans l'Ancienne Alliance, même avant l'Ancienne Alliance, depuis le début de la création. C'est pas pour rien que Jésus a dit... C'est là qu'il y aura des pleurs, des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes. Parlant des prophètes, de tous ceux qui avaient reçu des paroles de Dieu dans l'Ancienne Alliance comme dans la Nouvelle Alliance. Tous les prophètes vont rentrer dans le royaume. Ça fait que c'est pas quelque chose de nouveau. Dieu, il avait préparé cela depuis le départ, de révéler sa volonté et de révéler son Fils. Dieu a commencé dès le départ à parler de son Fils, qu'il y en avait un Fils qui était en lui, qui était inconnu du monde, qu'il fallait qu'il se manifeste un jour. Mais Dieu l'a annoncé d'avance, avant qu'il arrive. Il en a parlé à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament. Ce que nous autres, on appelle l'Ancien Testament, ça part du début de la création jusqu'à ce que Jésus vienne. Les prophètes ont parlé par le Saint-Esprit à plusieurs occasions qu'il viendra un Messie, puis qu'il sera le Fils de Dieu, puis qu'il sera appelé Dieu. Il y a plein de versets dans la Bible. Puis ils ont donné des choses précises, même où ce qu'il était pour naître, puis qu'est-ce qu'il était pour faire, puis comment est-ce qu'il devait mourir, qu'il devait ressusciter. C'était tout annoncé d'avance. Dieu a fait écrire dans sa parole des petits bouts de la vie des hommes de foi, parce que tu lis les écrits là, d'un livre, mettons le livre de la Genèse, tu vois des événements de certains qui ont eu des paroles de Dieu, puis ça, tu vois juste des petits bouts de leur vie, puis quelques phrases de ce qu'ils ont pu dire ou faire, qui étaient des choses que Dieu voulait qu'on sache, puis bout par bout, prophète par prophète, bout par bout, c'est des petits fragments ici et là qui sont là parmi d'autres sortes d'écrits. Des fois, c'est des histoires racontées, puis il y a une prophétie au milieu de ça. Puis Dieu nous parlait à travers tous ces petits fragments-là de passage dans l'Ancienne Alliance pour nous préparer à croire que son Messie devait venir. Ces hommes-là, de foi, on a des petits bouts de leur vie, puis on a des petits bouts de leur enseignement qui est inspiré par le Saint-Esprit. Tout est maintenant recueilli dans un seul livre qu'on appelle la Bible. Mais en réalité, c'est 66 livres qui ont été rassemblés pour faire un seul livre. Là-dedans, Genèse, c'est un livre, Exode, c'est un autre livre, Lévitique, Nombre, Deutéronome, puis là, tu t'en vas, Josué, puis là, tu t'en vas. Tous les livres de la Bible, c'est des livres séparés, tous inspirés par le Saint-Esprit. Ils ont été rassemblés pour former la Bible, puis là-dedans, tu peux, vu qu'on est à la fin des temps, on peut comprendre tout ce qui s'est passé depuis le début. Tout est maintenant recueilli dans le livre, puis on vit dans une époque de grâce incroyable. Tout est révélé dans la parole de Dieu pour nous. Puis on a ce livre-là dans nos mains. On ne se rend pas compte comment est-ce qu'on est béni. Parce que bien des peuples sur la terre, il y en a plein de monde qui croient et qui n'ont pas la possibilité d'avoir une Bible. Ce livre-là contient toutes les paroles de Dieu, puis en plus, on a des logiciels qui font tu fais une recherche sur un mot, puis tu sors tous les versets, puis tu peux pousser à la recherche pour aller voir les mots originaux, les dictionnaires, les commentaires bibliques. On a un bagage de connaissances qu'on a à notre portée aujourd'hui. Tout ça, là, c'était pour accomplir une prophétie qui était écrite dans la parole de Dieu. Cette révélation-là qu'on a dans nos mains aujourd'hui, c'était pour accomplir une prophétie qu'à la fin des temps, que la connaissance, elle augmenterait
dans Daniel chapitre 12, le verset 4. Ça nous dit, « Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles. » Il parlait de révélation qu'il venait d'écrire. Puis il dit, « Scelle le livre de Daniel, jusqu'au temps de la fin. » Le livre était scellé jusqu'au temps de la fin. Ça dit, plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. On est dans cette période-là où ce qu'on a dans nos mains, tous les livres de Dieu. Puis on a une possibilité d'avoir que notre connaissance, elle augmente. Comment? Si on s'intéresse à ce qui est écrit dedans, puis on commence à fouiller, même en grattant les paroles de Dieu ici et là, et en allant chercher ces choses-là, d'en parler, méditer ces choses-là, parce que c'est une richesse que Dieu voulait nous partager à nous. Puis on est bénis au bout. La révélation de leur prophétie donnée par le Saint-Esprit, ça l'annonçait la venue d'un Sauveur. Le salut a toujours été par la foi en Dieu et son Messie annoncé depuis le début de la création, on va le voir tantôt. Le salut a toujours été par la foi en Dieu et son Messie démontré par des œuvres. On va le voir que même Jacques l'ont constaté dans une parole, dans Jacques 2, 21, ça dit « Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? » Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Si Abraham n'avait pas obéi, mais il n'aurait pas démontré qu'il avait la foi. Puis ça, cette histoire-là, c'est pour nous confirmer que depuis le début, parce que nous, on dit on a la foi comme Abraham avait la foi, mais c'est pas juste avoir une conviction, c'est aussi avoir la démonstration des choses que tu crois. Il faut que tu aies tes œuvres qui démontrent ta foi. Faut que tu le montres. C'est pas juste dire « oui, je crois ». Si tu démontres dans ta vie que tu es une personne qui croit, c'est de même depuis le début de la création, puis ça l'est encore aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance. Depuis le début de la création, les paroles et la marche des hommes de foi ont toujours été différentes des gens du monde sans Dieu. La vie des hommes de foi a toujours été différente de la vie des gens sans Dieu. Ça paraissait que c'était des gens de foi. Abraham, ça paraissait que c'était un homme de foi. Quand il parlait, quand il agissait selon ce qu'il avait appris des choses de Dieu. Il croyait en Dieu, puis quand Dieu lui demandait de quoi, il était toujours rendu là. Il faisait ce qu'il avait à faire. Tous les hommes de foi, ça a été comme ça. Alors regardez bien, il donne un autre exemple dans Hébreux chapitre 11, verset 5. C'est par la foi qu'Énoch, on parle du 7e depuis Adam dans la généalogie, il fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Tu vois, c'est un gars qui ne marchait pas selon le monde, il marchait dans la foi de ce qu'il avait appris de Dieu. C'était une foi qui était démontrée par ses œuvres, il plaisait à Dieu, puis Dieu l'a enlevé. C'est le même depuis le début de la création. Vous allez comprendre pourquoi on parle de ça tantôt. Dieu connaît et il aime ceux qui marchent par la foi. Est-ce qu'il y a des gens qui croient en Dieu ici? Est-ce qu'il y a des gens qui croient aux paroles de Jésus ici? Est-ce qu'il y a des gens qui marchent dans les voies de Jésus? C'est de même vous démontrez votre foi. Il ne faut pas être gêné de dire qu'on veut marcher selon la voie de Jésus. Il dit « suis-moi, Jésus ». C'est pas juste dit « accepte-moi ». Il dit « suis-moi ». Fait que tu as à suivre Jésus quand tu veux être sauvé. Faut que tu renonces à toi-même, tu prennes ta croix et tu le suives. Celui qui voudra conserver sa vie, il va la perdre. C'est ça que Jésus a dit. Faut pas se faire de fausses idées. Puis celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera pour la vie éternelle. Tu n'as pas le choix, c'est le même depuis le début de la création.
Les gens qui ont cru en Dieu se sont séparés du monde, puis ils ont commencé à vivre d'une manière différente parce qu'ils écoutaient ce que Dieu disait, puis ils ont tous gardé ce que Dieu a dit, puis là, ils marchaient avec Dieu. Là, je vais commencer à vous parler de la révélation du plan de Dieu puis de son Messie. À quelle place que Dieu a commencé à parler dans depuis le début de la création? Dès le jardin d'Éden, Dieu a commencé ses révélations. Adam et Ève venaient de tomber dans le péché, là. Ils étaient déjà déchus, perdus, séparés de Dieu, puis que le diable était le boss de leur vie là, dans ce moment-là. Il était dans le péché. Il n'avait pas encore eu d'enfant. Il est encore devant Dieu en train de rendre compte, là, puis de se faire dire qu'ils vont avoir tel jugement, tel jugement, tel jugement sur eux autres. Sauf que Dieu, à travers ces jugements, il a donné une promesse qui était déjà le commencement de la révélation de Dieu pour annoncer que son Messie viendrait pour écraser la tête du serpent. Chaque petite parole, chaque petit bout qui parle du Messie, qui parle de Jésus, c'est une révélation. Parce que là, ces gens-là, ils pouvaient tout de suite commencer à s'accrocher. J'attends celui qui va venir pour écraser la tête du serpent. Ils marchaient par la foi dans une promesse de Dieu. Eux autres croyaient qu'il était pour venir, celui qui était pour y écraser la tête. Dans Genèse 3,15, il dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, parce qu'il est en train de parler au serpent. Puis il a dit « Je vais mettre une inimitié entre toi, le serpent, et la femme, entre ta postérité, qui est tous ceux qui appartiennent à Satan, puis sa postérité à Ève, qui était la postérité de Ève, parce qu'il vient de la femme, le Messie. Il parle là du Messie qui était pour venir, pour écraser la tête du serpent. Et il dit, celui-ci t'écrasera la tête, puis tu lui blesseras le talon. C'est une prophétie qui annonçait la venue d'un sauveur qui était pour venir pour payer. La dette du péché n'était pas encore expliquée dans ce verset-là, mais déjà il savait qu'un jour, il y en a un va venir pour y écraser la tête au serpent. Dieu il a expliqué la façon aussi un peu plus loin, quand il était, comme je vous disais tantôt, il allait graduel envers tous ceux qui étaient devant lui, là, pour leur révéler la manière dont ce que Dieu voulait que ces gens-là s'approchent de lui. Dieu préparait déjà en leur disant des révélations, des choses, en disant « Moi, j'aime ça de même, puis je veux pas ça, je veux ça. » Quand Dieu expliquait ces affaires-là, c'est parce qu'il voulait que le monde obéisse à ce que Dieu dit. C'est de même que tu peux démontrer à Dieu que tu crois en lui. Dieu dit ce qu'il aime, puis il dit ce qu'il n'aime pas, il dit ce qu'il veut, il dit ce qu'il veut pas, puis si tu l'aimes, tu vas faire ce qu'il dit. C'est de même encore aujourd'hui. Jésus dit, si tu m'aimes, tu vas garder ma parole. Si tu m'aimes, tu vas garder mes commandements. C'est ça qu'il dit, Jésus, c'est la même affaire. C'est de même qu'on démontre notre foi par notre obéissance. Mais là, Dieu a commencé à révéler aux descendants d'Adam et Ève comment est-ce qu'il voulait qu'on s'approche de lui avec les sacrifices d'animaux. Parce que Dieu préparait en même temps la suite de l'histoire dans ce qu'il était pour préparer. Il arrive dans Genèse chapitre 4, le verset 3. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, son frère, de son côté, en fait une offrande à Dieu, des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. On voit qu'il avait compris quelque chose de la part de Dieu. Dieu voulait qu'il offre un sacrifice d'un animal. Il fallait qu'il tue l'animal pour y offrir de la graisse. Puis l'Éternel portait un regard favorable sur Abel puis son offrande. Ça veut dire, quand ils sont présentés, puis là, il dit à un, il dit ça, c'est le même que je veux qu'on se présente devant moi, en offrant des sacrifices animaux. Il est en train de dire ce que lui voulait. Puis l'autre, qu'est-ce qu'il a fait quand il a eu ça? Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et son offrande, puis Caïn fut très irrité, puis son visage fut abattu. Puis là, au lieu de dire
Ah, ben, est-ce correct, le prochain coup, je vais prendre mes patates, mes carottes, je vais les donner à Abel, puis je vais y échanger ça contre un animal, puis je vais l'offrir, l'animal, en sacrifice. Lui, au lieu de voir ça sur le bon côté, ce que Dieu démontrait, il a vu ça sur le mauvais bord, puis il a été jaloux de son frère, puis il a tué son frère. Mais Dieu est en train de commencer à se révéler. Ça ne nous dit pas tout ce que Dieu leur a dit, mais Dieu leur a parlé aux deux, puis les deux savaient, un savait que c'était le même que Dieu approuvait, puis l'autre savait que c'était Dieu ne voulait pas cette méthode-là pour être présenté devant lui. Fait que ce qu'il aurait dû faire, c'est de commencer tout le monde à faire cela pour s'approcher de Dieu en offrant des offrandes à Dieu qui étaient des sacrifices animaux avec le graisse. Dieu commençait à démontrer que ça prenait des sacrifices pour pouvoir s'approcher de lui. Puis, pour qu'il y ait un sacrifice, il fallait qu'il y ait un animal qui était tué. Puis ça préparait, veut pas, qu'il fallait qu'il y ait une effusion de sang pour qu'il y ait le pardon. Toutes les révélations se sont développées au cours de toutes les lectures, des petits textes qu'ils ont eu ici et là. Mais comme je vous disais tantôt, nous, ce qu'on a par écrit dans le texte, on n'a que des fragments de ce qui a été dit. Dieu les a sûrement dit plus que ça, mais nous, c'est ce qu'il nous reste comme révélation, ce qu'on a besoin de savoir. Mais il faut partir avec l'idée que Dieu s'est toujours révélé pour démontrer comment ce qu'il voulait qu'on lui obéisse. Il dit, faites ça de même. Faites ça de même. Puis j'annonce ça, mais puis là, il fallait que croyer à ça, mais faites aussi ça de même. Puis c'est de même que les gens qui croyaient démontraient leur foi. Un petit peu plus loin, Seth, qui était il y a eu Caïn, Abel, le troisième fils d'Adam et Ève, c'est Seth. C'est le troisième fils d'Adam et Ève. Puis ses descendants, la parole de Dieu nous dit, ils commencèrent à invoquer le nom de l'Éternel. Ça nous dit ça dans Genèse 4, 26. Seth eut aussi un fils, puis il l'appela du nom d'Énoch. C'est alors qu'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les réunions de prière ont commencé là, dans cette période-là. C'est pas nouveau que ce qu'on fait là, de se réunir le mercredi. Ça se faisait dans ce temps-là, des réunions où les gens commençaient à invoquer. Invoquer, c'est commencer à prier, à demander à Dieu des affaires. Puis à commencer à prier ensemble. Ils étaient là, toute la famille, puis il y en avait sûrement d'autres de leur famille qui étaient là, puis ça s'est joint, puis il y avait des groupes de prière dans ce temps-là. C'est pas nouveau. Ça fait partie du plan de Dieu, puis Dieu y a agréé ça. Parce que Dieu nous a laissé ça par écrit pour qu'on puisse le savoir, que ça s'est fait, puis quand que ça a commencé, puis comment que ça a commencé. Mais c'est pas fini là, les révélations. Il y a tous des petits détails dans plusieurs versets. Un petit peu plus loin, Enoch, le 7e descendant depuis Adam, parce que là, tu lis un engendra l'autre, mais le 7e descendant, il s'appelait Enoch. Puis ça nous dit que Enoch marchait avec Dieu. Là, c'est encore plus, c'était quelqu'un d'obéissant, qui est en contact avec Dieu, par l'Esprit de Dieu, qui marchait, qui aimait Dieu. Ça sous-entend qu'il entendait Dieu, qu'il connaissait les enseignements de Dieu, puis qu'il obéissait à Dieu. Quand tu dis tu marches avec Dieu, c'est parce que tu sais ce que tu fais. C'est pas une affaire à l'aveuglette. Tu l'entends sa voix. Il dit, mais pas pour rien que Jésus dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Mais eux autres qui marchaient avec Dieu entendaient la voix de Dieu, connaissaient ses enseignements, puis ils marchaient avec lui, ils obéissaient, ils suivaient. C'est un principe qui existe depuis le début de la création, que Dieu se charge des gens qui marchent avec lui. Ça nous dit ça dans Genèse 5, 22. Dans Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 375 ans. Et Enoch marcha avec Dieu,
puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. On parle d'un enlèvement. Ce gars-là, Dieu est venu le chercher. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'il a vécu 375 ans, mais il a marché 300 ans avec Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 75 ans de sa vie qu'il ne connaissait pas Dieu. Ou s'il n'avait entendu parler, il ne marchait pas encore avec. Mais il y a un moment dans sa vie qu'il a cru. À 75 ans, il a cru, puis là, il a commencé à invoquer l'Éternel avec les autres, puis sa vie a été changée, puis que là, il était agréable à Dieu parce qu'il marchait avec Dieu, puis Dieu est venu le chercher. C'est un parallèle avec ce qu'on vit aujourd'hui. On ne vit pas 375 ans, mais même si tu en vis 75, on a eu un bout qu'on ne croyait pas en Dieu, puis un bout où ce qu'on a cru, puis qu'on s'est donné au Seigneur, puis qu'on a commencé à marcher avec Jésus. Y a-tu du monde ici qui a commencé à marcher avec Jésus? Puis que là, on connaît Jésus, on entend sa voix, on connaît ses enseignements, puis on veut marcher dans l'obéissance. C'est la même affaire que dans ce temps-là. Comme je vous disais, c'est pas nouveau ce qu'on vit aujourd'hui. Ça fait 6000 ans qu'il y a des humains sur la terre, ça fait 6000 ans que ce monde-là entende ces gars-là. Parce que ce gars-là, là, il devait parler de Dieu, puis de la venue de son Messie qui était pour écraser la tête du serpent. Il devait en parler à tout le monde de son époque avant qu'il meure. Puis les autres avec qui invoquaient l'Éternel, ça ne nous dit pas tout ce qu'ils ont fait dans leur vie. C'est ceux qui en parlaient à tous les ceux qui étaient là depuis le début. Parce qu'Adam est encore vivant, parce qu'Adam a vécu 900 ans, puis les autres, ils vivaient tous 800-900 ans. Puis là, fait que ces hommes de foi-là étaient là en train de marcher avec Dieu, puis ils devaient parler de Dieu, eux autres aussi. La même affaire que nous qui croyons au Messie, qui est venu, puis que nous parlons de lui. Ces témoignages-là de ces hommes-là, ça revient à ce que je disais tantôt, le verset qui dit que les anciens, pour l'avoir possédé, la foi, ils ont reçu un témoignage favorable. Ces gens-là, ils ont entendu la voix de Dieu, puis ils marchaient avec Dieu dans l'obéissance, puis ils ne voulaient plus rien savoir du reste, ils voulaient suivre Dieu. C'est la même affaire que nous. Après ça, on arrive parce que le déluge, là, ça a été à peu près à l'an 1500, à peu près, après le début de la création. La période avant le déluge, là, on parle peut-être d'une couple de 100 ans avant le déluge, là. Là, ça allait été mal sur la terre. Parce qu'il y avait des gens qui avaient la révélation de Dieu, puis toutes ces révélations de Dieu-là ont resté soit verbalement ou par écrit, parce qu'il y en a qui pensent que le monde ne savait pas écrire dans ce temps-là, mais soit verbalement ou soit par écrit, parce qu'on ne sait pas encore comment ce qu'il écrivait, là, mais je ne veux pas dire qu'il n'écrivait pas, on ne le sait pas, on n'était pas là. Mais ça nous dit que toute cette histoire-là d'Adam et Ève, les descendants, puis qu'est-ce qu'ils ont fait, puis les révélations de Dieu, puis les histoires bonnes et mauvaises qui s'est produit sur la planète, le déluge, après qu'est-ce qui s'est produit au déluge, l'histoire d'Abraham, Isaac, Jacob, puis tout ça, ça a été jusqu'à Moïse, qui est à peu près 2500 ans après Jésus. Toute cette histoire-là qu'on a dans la Bible, c'est Moïse qui aurait tout mis ça par écrit, compilé. Ça veut dire, est-ce qu'il savait tout ça par cœur parce que c'était transmis de bouche à oreille ou c'était écrit par fragments d'écrits? On ne le sait pas. Ça nous dit qu'il y avait un livre, par exemple, qui s'appelle le livre d'Enoch, qui était le 7e depuis Adam, que lui avait écrit des révélations, puis il y avait un vrai livre d'Enoch qui venait d'Enoch. Puis, ce qu'on a aujourd'hui, c'est un livre apocryphe d'Enoch qui a été modifié parce qu'il y a eu des histoires autres que celles d'Enoch qui ont été écrites dedans. Puis, le livre est tellement bourré de choses pas vraies qu'il a été rejeté comme étant un livre inspiré de Dieu. Mais il y a déjà eu un livre d'Enoch avec les vrais écrits. Ça veut dire que probablement qu'il y avait des écrits, une forme d'écrit, puis que tout ça, c'est arrivé à Moïse. Il a fallu que ça survive le temps de le déluge par Noé, puis que ça se descende dans les fils jusqu'à temps que ça arrive au peuple d'Abraham, Isaac, Jacob, puis qu'il y avait encore les écrits de tout cela jusqu'à Moïse. Tout ça pour vous dire, Dieu s'est arrangé
pour que toutes ces révélations depuis le début, tout ce qui s'est passé à la chute, puis toutes ces révélations soient restées pour que Moïse puisse les écrire dans ses livres, puis qu'on les ait aujourd'hui. C'est de même qu'on voit la puissance de Dieu, la grandeur de Dieu, de nous permettre d'avoir tous ces écrits. Là, comme je vous disais, parce que là, je vais aller plus vite, j'achève. La période juste avant le déluge, là, ça commençait à aller mal sur la terre. Parce que l'Esprit de Dieu, lui, cherchait encore à convaincre les gens dans ce pays, dans le monde, avant que Dieu détruise tout ça. L'Esprit de Dieu cherchait à convaincre et à amener les gens à la repentance. Mais les gens, ils étaient animés d'une grande méchanceté, puis leur cœur était dirigé que vers le mal. La même chose qui se passe aujourd'hui. Dans Genèse 6, le verset 5, ça dit « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Le monde était corrompu. Le monde était corrompu, sa planète. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre puis il fait affliger dans son cœur. Dieu était attristé. Puis il s'est repenti, dis-moi, là, je regrette d'avoir créé tout cela. Puis c'est là qu'il a décrété qu'il était pour un déluge. Parce que le monde, l'Esprit de Dieu essayait de les amener à croire en ses promesses, puis que le monde marche par la foi. Le monde, il voulait marcher que par la méchanceté, puis le mal, chaque jour. Puis là, Dieu a résolu de détruire cette génération, car les humains contestaient tous avec l'Esprit de Dieu. Ça nous dit ça dans Genèse 6.3. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car il n'est que chair et ses jours ne seront que de 120 ans. » Dieu venait de décréter qu'il lui restait 120 ans à vivre avant que le déluge arrive. Puis il dit, « Mon esprit ne restera pas dans l'homme. » C'est qu'il y a le mot qui restera. C'est pas le mot restera qui aurait dû être là dans ce texte-là. Si vous voulez le mot du dictionnaire Strong, c'est contester. Mon esprit ne contestera plus dans l'homme. Il ne plaidera plus dans l'homme. Il ne fera plus de jugement contre l'homme. Il ne plaidera plus sa cause contre l'homme. Il se défendra plus, il contestera plus, parce que le monde voulait le mal. L'Esprit de Dieu essayait de les amener à ce qu'ils croient en Dieu, croient en ses promesses, puis qu'ils marchent avec Dieu, puis le monde voulait que le mal. Fait que le Saint-Esprit a dit, j'arrête de contester qu'eux autres. J'arrête, il dit, ces jours vont être que de 120 ans. Il resterait 120 ans avant que le déluge arrive, puis qu'ils les emportent toutes. Le jugement a été donné par Dieu, parce que c'était tous des gens rebelles. Pas à 100%, parce qu'il restait Noé et sa famille qui étaient fidèles à Dieu dans cette période-là. Les autres avaient toutes corrompu leur voix, ça dit dans les textes. Tous, même les fils de Dieu. Je ne vous parlerai pas de ça aujourd'hui, mais il n'y avait que Noé et sa famille qui marchaient avec Dieu, puis ils ont été épargnés du déluge qui était le jugement de Dieu pour détruire toute cette génération-là. Dans Genèse 6, le verset 8, « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé est un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. » C'est ça que je vous disais tantôt. Quelqu'un qui marche avec Dieu, c'est quelqu'un qui entend Dieu, qui connaît sa volonté, puis qui obéit. Noé marcha avec Dieu, c'est à cause de ça que lui et sa famille y ont été épargnés. Mais il connaissait Dieu, il connaissait les révélations de Dieu. À travers lui, les révélations depuis Adam et Ève, puis toute l'histoire qui s'est déroulée, ça a été transmis à travers lui, parce que tout a été détruit le restant. Tout ce qui restait de ces connaissances-là, puis ces révélations-là, ça a passé par Noé puis sa famille, puis ça a continué à se répandre par la suite. Mais je vous finis avec 2 versets, qui a 100% le même parallèle dans ce temps-là qu'aujourd'hui. Pour nous. Dans Matthieu 24, le verset 37, ce qui arriva du temps de Noé
arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. La même affaire, le même exemple du monde qui connaissent Dieu et qui pratiquent, qui ont corrompu leur voie, qui ont rejeté ce que le Saint-Esprit pouvait faire, qui voulaient marcher uniquement dans le mal puis dans le péché, que ce monde-là, ils ont péri, puis que juste ceux qui étaient intègres avec Dieu qui vont être sauvés en rentrant dans l'arche. Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Noé va arriver de la même manière à l'avènement de Jésus quand il va venir pour l'enlèvement. Le verset 40 qui complète ce que là on est au 37, 40 qui fait partie du même texte. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un va être pris, puis l'autre va être laissé. Écoutez ce que je dis là. Deux personnes dans un champ, un va être pris pour l'enlèvement, puis l'autre va rester là. Deux dans un lit, dans les mêmes passages, mais dans d'autres versets, un va être pris, l'autre va rester là. Deux qui meulent à une meule de moulin, un va être pris, l'autre va rester là. Sur quelle base que Dieu va regarder ça? Il regarde ceux qui marchent avec lui, puis ceux qui contestent contre l'esprit, puis qui marchent dans le péché, dans la désobéissance. La même affaire que dans le temps du début de la création. Puis ça, je vous dis, Dieu parle depuis le début de comment est-ce qu'il veut qu'on soit comme Noé. Ça va être pareil comme au temps de Noé. Il veut qu'on marche comme Noé. Il dit, Noé, c'est un homme juste, un homme intègre. Quelqu'un d'intègre, là, c'est quelqu'un qui fait attention que tout soit bien fait comme c'est supposé d'être bien fait. Les chrétiens aujourd'hui, c'est pas juste j'accepte Jésus comme mon sauveur. Faut que tu marches avec Dieu. La révélation de la foi, qui est comme le début de la création, c'est de marcher, croire dans les promesses, avoir une ferme assurance, mais aussi entendre la voix de Dieu qui nous dit « Obéis, suis-moi, fais ce que je te dis, reste fidèle, conforme-toi pas au siècle présent, sois renouvelé dans ton intelligence pour connaître la volonté de Dieu, marche dans les voies de Dieu, tu vas faire partie, comme Noé, de ceux qui vont rentrer dans l'arche à l'enlèvement. » Y a-t-il un amen à cela? C'est sérieux. Qu'est-ce qu'on a entendu ce matin, là? Je veux pas mettre de fardeau ou de critiquer, c'est pas ça. Mais s'il y a des gens, ça c'est un exemple sur un péché, mais il y en a plein de péchés. Si c'est vrai qu'il y a du monde qui marche dans les péchés de sexualité en regardant de la pornographie, arrêtez ça tout de suite. C'est de l'adultère. C'est un des 10 commandements de Dieu. Que ce soit ce péché-là ou n'importe quel autre, arrêtez cela. Soyez intègres, soyez justes, et marchez avec Dieu, puis vous allez faire partie des rachetés, des sauvés. Amen. On va prier. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Je te remercie, Seigneur, pour tes révélations. Tu nous parles depuis le début de la création. C'est ça qu'on veut, Seigneur, apprendre à écouter ta voix, puis marcher dans l'obéissance. Conduis-nous par ton Saint-Esprit. Dirige-nous dans cette marche avec toi, Seigneur, dans la sainteté, dans la pureté, dans la justice, à être intègre dans ce que tu nous demandes. Seigneur, on veut que notre vie soit différente du reste du monde, que les gens puissent voir que nous sommes des chrétiens, pas juste l'entendre, qu'ils puissent le voir par une vie qui est conforme à ta volonté. Seigneur, prends nos vies, pardonne tous nos péchés et purifie-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit et remplis-nous du sang, revêt-nous du sang de Jésus pour une purification complète et une liberté sur ces choses. Puis donne-nous, Seigneur, être remplis de ton Saint-Esprit pour qu'on soit des lumières dans ce monde, qu'on se laisse diriger par toi. Seigneur, on remet nos ventres entre tes mains. Je te prie dans le nom de ton Fils Yeshua. Amen.